Dans notre monde moderne, il est facile de tomber dans le piège de la recherche de l'approbation des autres. On modifie nos paroles, on ajuste nos comportements, on cache certaines vérités, tout cela pour être accepté, admiré ou applaudi. Mais lorsque cette préoccupation pour le regard humain prend le dessus, elle devient un véritable danger. Elle remplace l'obéissance à Allah, détourne le cœur de sa véritable priorité et vide les actes de leur valeur spirituelle. Le problème est que l'approbation des hommes est instable. Elle change selon les opinions, les humeurs ou les circonstances. Elle peut disparaître en un instant, laissant le croyant vide et dépendant d'une reconnaissance éphémère. En revanche, la satisfaction d'Allah est permanente, pure et parfaite. Chercher sa reconnaissance plutôt que celle des autres garantit que chaque effort, chaque parole et chaque acte possède une valeur réelle et durable. Le Coran rappelle cette vérité essentielle. Et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, tout cela sera interrogé. Sourate Al-Isra 17-36. Ceci nous enseigne que notre priorité doit toujours être la satisfaction d'Allah. Nos intentions doivent être purifiées, nos actions dirigées vers lui seul, et notre cœur libéré des chaînes de la dépendance à l'approbation humaine. Se détacher de cette recherche constante de reconnaissance permet de vivre un ramadan authentique et sincère, où chaque jeûne, chaque prière et chaque lecture du Coran deviennent un acte véritablement dédié à Allah. Cela renforce la foi, purifie l'âme et prépare le croyant à une adoration durable, qui ne dépend ni des louanges ni des regards des autres. Ainsi, le rappel est clair. La véritable stabilité, la valeur et la paix du cœur se trouvent dans la recherche de l'agrément d'Allah, et non dans l'illusion passagère de plaire aux hommes. Il est facile de tomber dans une hypocrisie subtile, même sans s'en rendre compte. On peut prier plus parfaitement lorsqu'on est observé, parler avec douceur quand les gens écoutent, ou multiplier les actes de bien simplement pour impressionner. Le corps agit, mais le cœur peut être détourné de sa véritable direction, la sincérité envers Allah. Le danger n'est pas seulement de commettre des erreurs ou des péchés. Il réside dans le fait de faire le bien pour de mauvaises raisons. Même les actes les plus nobles perdent leur valeur si l'intention n'est pas pure. Une prière accomplie pour la louange humaine, une charité donnée pour paraître généreux ou une parole prononcée pour être admirée n'apporte aucune véritable récompense spirituelle. Le Coran rappelle: malheur donc aux prieurs qui sont inattentifs à leurs prières, ceux qui veulent être vus des gens et oublient Allah. Sourate Al-Maun 107, 4-6. Cet avertissement met en lumière l'importance de contrôler ses intentions. Le croyant doit examiner son cœur en profondeur, se demander pourquoi il agit et purifier ses motivations pour que chaque geste, chaque parole et chaque acte soient réellement pour Allah. L'hypocrisie subtile peut exister même chez ceux qui semblent les plus pieux. C'est pourquoi Ramadan est une occasion unique de réévaluer ses intentions, de se recentrer et de corriger les motivations. Chaque acte accompli avec sincérité devient alors une véritable source de récompense, de purification et de proximité avec Allah. Ainsi, le chemin vers la réussite spirituelle ne se mesure pas seulement par le nombre de prières ou de lectures du Coran, mais par la pureté du cœur. Purifier son intention, c'est transformer chaque action extérieure en un acte de dévotion authentique, pleinement accepté et magnifié par Allah. La foi n'est pas toujours facile à vivre dans un environnement où la pression sociale dicte nos comportements. Le regard des autres, les jugements et les attentes peuvent peser lourdement sur le croyant. Parfois, par peur du rejet, de la moquerie ou de l'incompréhension, une personne choisit de compromettre ses principes, de cacher sa pratique religieuse ou d'adopter des comportements qui ne reflètent pas sa vraie foi. Cette influence extérieure est subtile mais puissante. Elle peut amener le cœur à douter, la langue à se taire et les actions à se conformer à ce que la société attend plutôt qu'à ce qu'Allah demande. Pourtant, la véritable foi ne se construit pas sur la complaisance des hommes, mais sur la constance et le courage. Le Coran nous rappelle: craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Sourate Al-Imran 3, 102. Suivre la vérité exige parfois de se tenir seul face à l'opinion des autres, mais ce chemin est honoré et récompensé par Allah. La constance dans la foi, même lorsqu'elle n'est pas comprise ou acceptée par la société, est un acte de courage et un témoignage de sincérité. Ramadan est un moment privilégié pour renforcer cette force intérieure.
En jeûnant, en priant et en accomplissant des actes d'adoration malgré les pressions ou les distractions extérieures, le croyant apprend à prioriser la satisfaction d'Allah sur le regard humain. Chaque épreuve sociale devient ainsi une opportunité de purifier sa foi, d'affermir ses convictions et de renforcer sa relation avec le Créateur. La leçon est claire. Suivre la vérité peut entraîner l'incompréhension ou la critique, mais c'est un chemin noble et durable, valorisé non par les hommes, mais par Allah, et qui forge un cœur solide, indépendant et résolument tourné vers la guidance divine. Dans notre quotidien, il est facile de tomber dans le piège de confondre réputation et valeur réelle. Beaucoup consacrent une énergie immense à paraître parfait aux yeux des autres, sourire au bon moment, afficher des actes pieux, cacher leurs défauts, tout pour soigner une image publique. Mais cette réputation est fragile, dépendante des perceptions humaines, souvent superficielles, inconstantes et même injustes. La véritable valeur ne réside pas dans ce que les gens voient ou pensent, mais dans la sincérité et la piété que nous cultivons devant Allah. Le cœur pur, les intentions honnêtes et la constance dans l'adoration sont ce qui compte réellement. Même si personne ne remarque nos efforts, Allah connaît chaque geste, chaque pensée, chaque sacrifice invisible. Le Coran nous le rappelle, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Hadith rapporté par Muslim. Cette distinction est essentielle, surtout durant Ramadan, lorsque les actes de jeûne, de prière et de charité peuvent facilement devenir une performance pour les autres si l'on n'y prend pas garde. Se concentrer sur l'acceptation d'Allah plutôt que sur l'image que l'on projette transforme chaque effort en un acte réellement récompensé. Le croyant doit donc apprendre à se détacher des illusions sociales. La paix intérieure, la sincérité et l'élévation spirituelle naissent de l'attention portée à son état intérieur, à son cœur et à ses intentions, et non à ce que le monde peut voir ou juger. Ramadan devient alors un moment privilégié pour cultiver cette authenticité, agir uniquement pour Allah, purifier ses intentions et comprendre que la vraie valeur n'est pas dans le regard des hommes, mais dans l'agrément divin. Chaque effort sincère, même discret, est un trésor durable, bien plus précieux que toutes les louanges humaines. La vie spirituelle du croyant est souvent confrontée à un dilemme subtil, mais puissant. La peur du jugement des hommes versus la conscience d'Allah. Beaucoup se laissent dominer par le regard des autres. On évite certaines pratiques, on modifie son comportement ou on cache sa foi par crainte d'être jugé, critiqué ou rejeté. Cette peur humaine peut affaiblir la sincérité, détourner de l'obéissance à Allah et limiter l'impact spirituel de nos actes. Le cœur devient captif de l'opinion des hommes, et la liberté intérieure s'éteint peu à peu. En revanche, lorsqu'un croyant cultive la taqwa, cette conscience constante d'Allah, tout change. La crainte d'Allah remplace celle des hommes, et la perspective divine guide chaque parole, chaque geste, chaque décision. On comprend alors que seul le jugement d'Allah compte véritablement, et que la satisfaction humaine, éphémère et fluctuante, ne peut jamais rivaliser avec la récompense éternelle. Le Coran rappelle cette vérité fondamentale. Craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Surat Al-Imran 302. Cette conscience d'Allah apporte une liberté intérieure profonde. Le croyant n'est plus esclave des opinions ni des critiques, mais libéré pour agir avec sincérité et constance. Chaque acte accompli devient pur, même lorsqu'il est discret ou invisible aux yeux du monde. Durant Ramadan, cette transformation est particulièrement cruciale. Le jeûne, la prière, la charité et la lecture du Coran prennent une dimension nouvelle lorsque l'intention est dirigée uniquement vers Allah. La crainte de son jugement nourrit la discipline, la patience et la constance, tandis que l'indifférence au regard des autres protège la sincérité et la valeur spirituelle des actes. Ainsi, se libérer de la peur humaine pour développer la conscience divine transforme non seulement le Ramadan, mais toute la vie du croyant, apportant une paix intérieure, une stabilité et une force qui dépasse tout jugement humain. Chaque décision devient alors éclairée par la lumière de la foi et la certitude que la satisfaction d'Allah est la seule véritable mesure de valeur. La foi se mesure autant par la qualité du cœur que par l'ampleur des actes. C'est ici que la sincérité, ou ikhlas, prend toute son importance. Une action, même minime,
peut devenir immense aux yeux d'Allah si elle est accomplie uniquement pour lui. La récitation d'un seul verset, un sourire offert avec humilité ou une aumône discrète peuvent accumuler une récompense immense lorsque l'intention est pure. À l'inverse, une action spectaculaire ou abondante, si elle est motivée par la recherche d'admiration, de reconnaissance ou de statut social, perd toute valeur spirituelle. Le Coran nous rappelle « Et qu'aucun de vous n'accomplisse ses actions pour être vu des gens, qu'elles soient pour Allah, le Seigneur des mondes. » Surat Al-Bayyinah 98, 5. Purifier son intention demande un effort constant. L'ego humain cherche naturellement à être reconnu, loué ou admiré. La tentation de transformer le bien en spectacle est permanente, et seul un travail sur le cœur permet de maintenir l'ikhlas. Chaque acte devient alors un dialogue direct avec Allah, une manifestation de dévotion véritable, indépendante des regards et des opinions des autres. Durant Ramadan, la sincérité devient la pierre angulaire de toute adoration. Le jeûne, la prière, la charité et même les petites œuvres quotidiennes prennent une valeur décuplée lorsqu'elles sont offertes avec un cœur pur. Le croyant apprend que la véritable récompense ne réside pas dans ce que les hommes voient, mais dans la satisfaction et l'acceptation d'Allah. Ainsi, travailler sur son intention transforme chaque geste en un acte authentique, profond et durable. L'ikhlas permet de construire une relation intime et sincère avec Allah, où la foi n'est plus seulement extérieure, mais profondément enracinée dans le cœur. Ramadan devient alors une école de purification intérieure, où la sincérité guide chaque action, chaque pensée et chaque parole, et où chaque effort accompli pour Allah seul est multiplié et accepté. Beaucoup de croyants vivent prisonniers du regard des autres sans s'en rendre compte. Chaque action, chaque parole, chaque choix peut être influencé par la peur du jugement, le désir d'approbation ou le besoin d'être apprécié. Cette dépendance au regard humain crée une instabilité émotionnelle et affaiblit la sincérité dans la foi. Le cœur devient inquiet, dispersé, incapable de se concentrer pleinement sur l'adoration. Le chemin vers la liberté spirituelle commence par la reconnexion avec Allah. La véritable valeur d'une personne ne réside pas dans ce que les autres pensent d'elle, mais dans sa relation avec le Créateur. C'est cette relation qui fixe les priorités, oriente les intentions et donne un sens durable à chaque acte. Le Coran nous enseigne « Craignez Allah et sachez que vous serez réunis auprès de lui et que les croyants placent leur confiance uniquement en Allah. » Surat Al-Mujadilah 58, 22. Se libérer du besoin constant de validation ne signifie pas ignorer les autres, ni refuser toute interaction sociale. Cela signifie simplement ne pas leur donner un pouvoir excessif sur ses choix et ses actes d'adoration. Une fois que le cœur est détaché de cette dépendance, chaque prière, chaque lecture du Coran, chaque jeûne se vit avec plus de légèreté, de sincérité et de constance. Durant Ramadan, ce détachement est essentiel. Le jeûne et les prières ne deviennent pas des obligations à surveiller pour impressionner, mais des moments de connexion réelle avec Allah. Le cœur respire, l'âme se purifie et les intentions se recentrent uniquement sur ce qui compte, la satisfaction d'Allah. Ainsi, se libérer du regard des autres transforme le croyant. Il gagne une stabilité intérieure, une sincérité accrue et une constance dans ses efforts spirituels, faisant de chaque acte d'adoration un véritable pont vers Allah. La clé d'une vie spirituelle équilibrée et pleine de sens réside dans un recentrage total sur l'agrément d'Allah. Chaque parole que nous prononçons, chaque geste que nous posons, chaque intention qui naît dans notre cœur devrait avoir pour unique objectif de plaire à notre Créateur. Ce recentrage apporte clarté et stabilité, car il définit la véritable mesure de nos actions. Ce n'est plus le regard des hommes qui compte, mais l'acceptation et la satisfaction d'Allah. Le Coran nous rappelle « Et ne poursuivez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance, et suivez plutôt ce qui vous rapproche d'Allah. » Surat Al-Isra 10-36. Lorsque le cœur est orienté vers Allah, les jugements, les critiques et les louanges des hommes perdent leur emprise. Le croyant devient plus confiant, plus serein, et chaque acte d'adoration gagne en profondeur et en authenticité. Ce recentrage transforme non seulement les actions visibles, mais aussi l'état intérieur du cœur. Il devient plus pur, plus stable et plus connecté à la guidance divine.
Ramadan est le moment idéal pour ancrer cette orientation. Le jeûne, la prière, le dhikr et les bonnes actions ne sont plus de simples routines, mais des occasions de plaire sincèrement à Allah. Le cœur s'allège de toute dépendance extérieure et s'élève vers une relation intime et constante avec le Créateur. Ainsi, recentrer sa vie sur l'agrément d'Allah n'est pas seulement un idéal spirituel. C'est le chemin vers la paix intérieure, la sincérité et la réussite éternelle. Chaque instant vécu avec cette conscience devient une pierre solide pour bâtir une foi durable et un cœur toujours tourné vers la lumière divine. Qu'Allah purifie nos intentions et nous éloigne du piège de chercher à plaire aux gens au détriment de lui. Qu'il remplisse nos cœurs de sincérité et d'une conscience constante de sa présence dans chaque acte et chaque pensée. Qu'il nous accorde la force de rester ferme dans notre foi, peu importe le regard ou le jugement des autres, et qu'il transforme chacune de nos paroles, chacune de nos actions, en un véritable moyen de rapprochement vers lui, accepté et récompensé. Allahumma amin. Que cette invocation guide nos efforts, illumine nos cœurs et fasse de chaque instant de ce Ramadan un pas sincère et durable vers Allah. Aime cette vidéo pour soutenir ce contenu, partage-la autour de toi pour faire circuler le rappel et abonne-toi pour ne rien manquer des prochains messages. Chaque action compte, chaque intention sincère laisse une trace. Et peut-être que ce que tu fais maintenant sera une lumière pour quelqu'un d'autre demain. La récitation d'un seul verset, un sourire offert avec humilité ou une aumône discrète peuvent accumuler une récompense immense lorsque l'intention est pure. À l'inverse, une action spectaculaire ou abondante, si elle est motivée par la recherche d'admiration, de reconnaissance ou de statut social, perd toute valeur spirituelle. Le Coran nous rappelle « Et qu'aucun de vous n'accomplisse ses actions pour être vu des gens, qu'elles soient man pour Allah, le Seigneur des mondes. » Sourate Al-Bayyina, 98, 5. Purifier son intention demande un effort constant. L'ego humain cherche naturellement à être reconnu, loué ou admiré. La tentation de transformer le bien en spectacle est permanente, et seul un travail sur le cœur permet de maintenir l'ikhlas. Chaque acte devient alors un dialogue direct avec Allah, une manifestation de dévotion véritable, indépendante des regards et des opinions des autres. Durant Ramadan, la sincérité devient la pierre angulaire de toute adoration. Le jeûne, la prière, la charité et même les petites œuvres quotidiennes prennent une valeur décuplée lorsqu'elles sont offertes avec un cœur pur. Le croyant apprend que la véritable récompense ne réside pas dans ce que les hommes voient, mais dans la satisfaction et l'acceptation d'Allah. Ainsi, travailler sur son intention transforme chaque geste en un acte authentique, profond et durable. L'ikhlas permet de construire une relation intime et sincère avec Allah, où la foi n'est plus seulement extérieure, mais profondément enracinée dans le cœur. Ramadan devient alors une école de purification intérieure, où la sincérité guide chaque action, chaque pensée et chaque parole, et où chaque effort accompli pour Allah seul est multiplié et accepté. Beaucoup de croyants vivent prisonniers du regard des autres sans s'en rendre compte. Chaque action, chaque parole, chaque choix peut être influencé par la peur du jugement, le désir d'approbation ou le besoin d'être apprécié. Cette dépendance au regard humain crée une instabilité émotionnelle et affaiblit la sincérité dans la foi. Le cœur devient inquiet, dispersé, incapable de se concentrer pleinement sur l'adoration. Le chemin vers la liberté spirituelle commence par la reconnexion avec Allah. La véritable valeur d'une personne ne réside pas dans ce que les autres pensent d'elle, mais dans sa relation avec le Créateur. C'est cette relation qui fixe les priorités, oriente les intentions et donne un sens durable à chaque acte. Le Coran nous enseigne « Craignez Allah et sachez que vous serez réunis auprès de lui, et que les croyants placent leur confiance uniquement en Allah. » Sourate Al-Mujadila, 58, 22. Se libérer du besoin constant de validation ne signifie pas ignorer les autres, ni refuser toute interaction sociale. Cela signifie simplement ne pas leur donner un pouvoir excessif sur ses choix et ses actes d'adoration. Une fois que le cœur est détaché de cette dépendance, chaque prière, chaque lecture du Coran, chaque jeûne se vit avec plus de légèreté, de sincérité et de constance. Durant Ramadan, ce détachement est essentiel.
Le jeûne et les prières ne deviennent pas des obligations à surveiller pour impressionner, mais des moments de connexion réelle avec Allah. Le cœur respire, l'âme se purifie, et les intentions se recentrent uniquement sur ce qui compte, la satisfaction d'Allah. Ainsi, se libérer du regard des autres transforme le croyant. Il gagne une stabilité intérieure, une sincérité accrue et une constance dans ses efforts spirituels, faisant de chaque acte d'adoration un véritable pont vers Allah. La clé d'une vie spirituelle équilibrée et pleine de sens réside dans un recentrage total sur l'agrément d'Allah. Chaque parole que nous prononçons, chaque geste que nous posons, chaque intention qui naît dans notre cœur devrait avoir pour unique objectif de plaire à notre Créateur. Ce recentrage apporte clarté et stabilité, car il définit la véritable mesure de nos actions. Ce n'est plus le regard des hommes qui compte, mais l'acceptation et la satisfaction d'Allah. Le Coran nous rappelle: et ne poursuivez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance, et suivez plutôt ce qui vous rapproche d'Allah. Surat Al-Isra 17-36. Lorsque le cœur est orienté vers Allah, les jugements, les critiques et les louanges des hommes perdent leur emprise. Le croyant devient plus confiant, plus serein, et chaque acte d'adoration gagne en profondeur et en authenticité. Ce recentrage transforme non seulement les actions visibles, mais aussi l'état intérieur du cœur. Il devient plus pur, plus stable et plus connecté à la guidance divine. Ramadan est le moment idéal pour ancrer cette orientation. Le jeûne, la prière, le dhikr et les bonnes actions ne sont plus de simples routines, mais des occasions de plaire sincèrement à Allah. Le cœur s'allège de toute dépendance extérieure et s'élève vers une relation intime et constante avec le Créateur. Ainsi, recentrer sa vie sur l'agrément d'Allah n'est pas seulement un idéal spirituel, c'est le chemin vers la paix intérieure, la sincérité et la réussite éternelle. Chaque instant vécu avec cette conscience devient une pierre solide pour bâtir une foi durable et un cœur toujours tourné vers la lumière divine. Qu'Allah purifie nos intentions et nous éloigne du piège de chercher à plaire aux gens au détriment de lui. Qu'il remplisse nos cœurs de sincérité et d'une conscience constante de sa présence dans chaque acte et chaque pensée. Qu'il nous accorde la force de rester ferme dans notre foi, peu importe le regard ou le jugement des autres. Et qu'il transforme chacune de nos paroles, chacune de nos actions, en un véritable moyen de rapprochement vers lui, accepté et récompensé. Allahumma amin. Que cette invocation guide nos efforts, illumine nos cœurs et fasse de chaque instant de ce Ramadan un pas sincère et durable vers Allah. Aime cette vidéo pour soutenir ce contenu. Partage-la autour de toi pour faire circuler le rappel et abonne-toi pour ne rien manquer des prochains messages. Chaque action compte. Chaque intention sincère laisse une trace. Et peut-être que ce que tu fais maintenant sera une lumière pour quelqu'un d'autre demain.